Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des vaccins pour les chiens. Je reviendrai plus tard dans une vidéo consacrée aux vaccins pour les chats car sinon celle-ci serait beaucoup trop longue. Et pour ça je répondrai à plusieurs questions. Qu'est-ce que la vaccination et comment ça marche? Contre quelle maladie vaccine-t-on? À quelle fréquence? Y a-t-il des effets secondaires? Y a-t-il des allergies? Et sont-ils obligatoires? Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'un vaccin et comment ça marche? La vaccination protège votre animal préventivement contre des maladies où les traitements sont peu efficaces ou pas assez rapides. Elle consiste à introduire dans l'organisme de votre chien un agent infectieux qui possède des antigènes afin de créer une réaction immunitaire. Donc, en cas de contact avec le virus, la bactérie ou le parasite concerné, les anticorps combattront la maladie. Contre quelle maladie vaccine-t-on? Chez le chien, on vaccine principalement contre le CHPPILR, c'est-à-dire la maladie de Carré, l'hépatite de Rubart, la parvovirose, le para-influenza, la leptospirose et la rage. Il existe d'autres vaccins comme la toux de chenille, la pyroplasmose, la maladie de Lyme, la leishmaniose, le tétanos et l'herpès virose canine, mais je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Le C correspond à la maladie de Carré. C'est une maladie contagieuse due à un virus. Les symptômes sont de la fièvre, du pus qui coule au niveau des yeux et du nez, de la toux, des vomissements et de la diarrhée, et avec l'évolution de la maladie, des troubles nerveux, comme des convulsions ou de la paralysie. Malheureusement, pour cette maladie, les traitements sont peu efficaces et l'évolution est généralement mortelle. Le H, pour hépatite de Rubart, est une maladie contagieuse due à un adénovirus. Il existe plusieurs formes de la maladie qui va de la forme suraiguë à la forme atténuée. Donc les symptômes vont de la fièvre, de l'abattement, une jaunisse, de la diarrhée, des vomissements et peut aller jusqu'à une atteinte du foie. Le P pour parvovirose est une maladie contagieuse due à un parvovirus, d'où son nom. Et les chiots sont particulièrement sensibles à cette maladie. Les symptômes sont des diarrhées et des vomissements hémorragiques sévères avec une odeur très spécifique. Cette maladie conduit souvent à la mort en quelques jours, voire en quelques heures pour les cas les plus graves. Le L pour leptospirose est une maladie infectieuse due à des bactéries transmises par l'urine de rongeurs, comme les rats ou les ragondins. Votre chien peut attraper cette maladie tout simplement en buvant de l'eau contaminée, dans une flaque ou dans des fossés par exemple. Cette maladie est également une zoonose, c'est-à-dire qu'elle est transmissible à l'homme et elle peut être mortelle. Donc si votre vétérinaire a diagnostiqué la leptospirose à votre chien, il vous conseillera certainement de consulter à votre tour votre médecin pour faire des tests. Certains chiens sont plus exposés que d'autres à cause de leur activité, comme la chasse par exemple. Les symptômes sont de la fièvre, des diarrhées hémorragiques, des vomissements et une jaunisse. Il y a en fait une atteinte du foie et des reins. Et l'évolution peut être rapide et entraîner la mort. Le PI pour para-influenza qui est un virus. C'est une maladie infectieuse respiratoire et contagieuse qui se rapproche beaucoup de la toux de chenille. Les symptômes sont principalement de la toux mais peuvent évoluer vers une atteinte pulmonaire grave. Et le R pour rage qui sera fait uniquement si votre animal est identifié par puce ou par tatouage. On vous remettra alors un passeport européen qui vous permettra de voyager avec votre animal. C'est une maladie contagieuse qui est un virus et qui est également transmissible à l'homme. Les symptômes sont un changement de comportement, de l'agressivité, une augmentation de la salive, la paralysie, puis la mort. À quelle fréquence? Le protocole de vaccination pour les chiots de plus de 3 mois, les chiens adultes non vaccinés ou les chiens adultes en retard dans leur vaccination de plus de 1 mois sera de 2 injections espacées de 3 à 4 semaines. C'est ce qu'on appelle la primo-vaccination. Pour les chiots de moins de 3 mois, le protocole de vaccination sera de 3 injections espacées de 3 à 4 semaines également. La première injection sera le CHPPI, puis le CHPPIL, puis uniquement la leptospirose. Il est conseillé de commencer la leptospirose à partir de l'âge de 2 mois et demi. Et on commence la vaccination sur des chiots âgés de plus de 8 semaines. On ne commence pas avant
car les chiots sont encore protégés par les anticorps de leur mère. Il faudra faire ensuite un rappel tous les 2 ans pour ce qu'on appelle le CHPPI et tous les ans ou tous les 6 mois pour la leptospirose en fonction de l'exposition à la maladie de votre animal. Pour la rage, une seule injection suffit et elle sera faite à partir de l'âge de 3 mois. Il faudra ensuite faire un rappel tous les ans ou tous les 3 ans suivant la marque du vaccin. Y a-t-il des effets secondaires? Oui, comme pour nous et pour nos enfants, il peut y avoir des effets secondaires dus au vaccin, mais cela reste assez rare. Votre chien peut avoir une masse qu'on appelle granulome vaccinal au point d'injection du vaccin. Donc soit entre les omoplates, soit au niveau de la cuisse, en fonction de là où votre vétérinaire l'a vacciné. Cette masse peut être douloureuse et elle doit disparaître au bout de 3 à 4 semaines après le vaccin. Si ce n'est pas le cas, il faudra consulter votre vétérinaire. Votre chien peut également avoir de la température 24 à 48 heures après le vaccin. Il faut savoir que la température normale d'un chien est de 38,5 degrés, soit 1 degré de plus que nous. Donc il aura de la fièvre à partir de 39,2 degrés. Et pour savoir si votre animal a de la température, il suffit tout simplement de mettre un thermomètre dans l'anus. Il faudra également consulter votre vétérinaire si c'est le cas. Y a-t-il des réactions allergiques? Oui, les réactions au vaccin sont possibles, mais là aussi elles sont extrêmement rares. Elles peuvent aller de l'apparition de petits boutons au gonflement de la face jusqu'au malaise. Dans ce cas, il faudra consulter très rapidement votre vétérinaire. Sont-ils obligatoires? En France, la vaccination n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas. Certains établissements peuvent vous demander que votre animal soit vacciné, notamment contre la toux de chenille, pour les campings et les pensions par exemple. Si vous voyagez à l'étranger avec votre chien, il faudra alors le vacciner contre la rage. Et si vous possédez un chien de catégorie 1 ou 2, la vaccination de la rage sera également obligatoire. Et avant de conclure, je voulais préciser qu'il est recommandé de vermifuger votre animal 2-3 jours avant son vaccin, car en tuant les vers qui se trouvent dans son intestin, votre chien sera en meilleure santé et son système immunitaire répondra mieux au vaccin. Voilà, j'espère que ces explications vous auront été utiles et que vous aurez compris l'importance de la vaccination. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.